Alors le TP numéro 4, l'un des derniers qu'on va faire ensemble, va concerner Node.js. JS comme JavaScript. On a vu ensemble le JavaScript, qui était donc sur la page du client, sur la page web que vous conceviez. Donc vous étiez client de la page web, la page HTML, et vous alliez chercher de la programmation JavaScript. Donc vous pouviez modifier des objets, exécuter des calculs, des choses comme ça, quoi. C'est vraiment de la programmation, des calculs, des choses comme ça, mais côté client, donc côté utilisateur de la page web. L'inconvénient à ça, c'est que si on veut faire un site un peu puissant avec des bases de données, des images à afficher, etc., euh, l'utilisateur, le client donc, quand il va aller chercher des informations sur le serveur, eh bien, toutes les informations, donc images, les pages HTML, le CSS et toutes les procédures JavaScript, toute la programmation JavaScript vont arriver. Donc ça va demander beaucoup de ressources au niveau du serveur pour tout envoyer. Toutes ces informations vont passer par le fournisseur d'accès du serveur, oui, du serveur. Donc ça va prendre aussi beaucoup de bandes passantes. Ça va transiter par la fibre optique ou par les câblages ADSL pour arriver chez le client. Et chez le client, ça va aussi demander beaucoup de ressources. Donc depuis quelques années, depuis 2010 de mémoire à peu près, hein, existe Node.js. Donc Node.js, c'est intéressant, c'est du JavaScript. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que on peut faire plein de choses avec. Gérer des bases de données comme MySQL, qui sont tout le temps développées en PHP, mais pour des gros sites, on va le gérer avec Node.js. Donc le client, l'utilisateur, va faire une demande, une requête au serveur d'une page web, et ce qui va être renvoyé à l'utilisateur, ça sera tout ce qui est HTML, CSS, tout ce qu'il a besoin, mais la partie JavaScript, ce ne sera qu'une partie que ce qui a besoin, que ce qui est nécessaire, pas plus. Et puis ça va aller sur le PC du client, et le PC client aura juste ce qu'il a besoin et pas plus. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir tout ce qui est inscrit ici. Un exemple qui est vraiment... ce qu'il faut savoir, c'est que Node.js, c'est un produit libre. Donc, ça a été utilisé par des grosses sociétés. Donc là, on va parler de PayPal. Et PayPal, qui est quand même le 50e site en France, selon Alexia, c'est un bureau d'études, et 72e site mondial en utilisation, hein. Donc, il y a des milliers de requêtes par jour, et il faut que les serveurs tiennent la route. Et, sinon, ils tombent. Alors, un serveur qui tombe, ça veut dire que tout simplement la page web n'est plus accessible pendant un certain temps. Vous avez déjà vu une publicité un- un journal télévisé qui parle, qui relate un nouveau site web dans une émission assez intéressante, et puis vous vous dites, tiens, je vais aller voir ce site web, et si vous allez le voir tout de suite, évidemment, vous êtes des milliers à aller le voir, le site web, il est tombé. Il n'existe plus, il faut le redémarrer. Il va redémarrer automatiquement, mais il faut attendre un petit peu de temps, quoi. Donc, le fait de programmer donc PayPal, et comme d'autres sociétés, on va le voir, on fait une petite explication de ce qui était intéressant d'utiliser dans Node.js. Alors, comment c'est venu? C'est que tout simplement, ils se sont mis. Alors, où est-ce que j'ai écrit ça? Ils ont décidé de faire deux équipes. Une qui développait comme d'habitude avec les outils habituels en Java. Et donc voilà, c'est ce qui est marqué ici. Donc Java, constitué de 5 ingénieurs qui sont très habitués à cette technologie et qui travaillent depuis toujours en Java. De l'autre côté, une équipe qui développe Node. Seulement deux développeurs sous Node, qui ont commencé 2 mois après l'équipe qui ont commencé Java. 2 mois après. Mais en plus, c'est pas des spécialistes de Node. Bon, on pourrait se dire, ben, ils sont pas spécialistes de Node.js, ils sont que deux, donc les autres ils sont cinq. Ils vont donner leurs résultats beaucoup plus tard. Eh ben non, ils livrent le projet au même moment. Donc ça veut dire que ben, ça permet de développer beaucoup plus rapidement qu'avec Java, qu'avec d'autres logiciels aussi, hein. Bon, il faut quand même être un petit peu habitué, hein. Beaucoup moins de lignes de code à faire, et beaucoup moins de fichiers à envoyer, à stocker, etc., quoi. Donc très utilisé. Pour vous prouver tout ça, j'ai mis un lien qui relate, donc c'est un lien PayPal, qui relate l'intérêt de PayPal à Node.js, qui date de 2013. Alors après, pour continuer sur l'intérêt de Node.js, Groupon.
Groupon, c'est pareil, hein, bah, vous connaissez le site de boutique en ligne, et bien pareil, ils ont fait un petit article qui explique, je sais pas, pourquoi ils utilisent Node.js, quel est l'intérêt, etc., etc., par rapport à leur milieu de requête. Donc voilà, c'est donc quelque chose de très intéressant. Il y a Walmart aussi, bon j'ai pas mis de lien, hein, mais Walmart, vous savez, c'est une boutique de distribution. Bon après, peut-être qu'il faudrait rechercher qui utilise Node.js, mais Amazon, des choses comme ça, peut-être, hein, je ne sais pas quoi. Donc si je sais pas, j'en parle pas. Donc Node.js, super. Donc plutôt composant, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Node.js va permettre de rendre votre PC en serveur, et on pourra faire de rendre aussi, brancher une carte Arduino ou autre chose sur votre PC par le port USB, et votre PC sera le serveur. Et sur le serveur, il y aura votre Arduino qui sera en tant que serveur également. Alors, bon, Node.js, hein, j'ai fait ce document l'année dernière. J'ai installé Node.js sur tous vos PC. Vous, votre répertoire sera C2.Node.js directement. Donc pour lancer l'environnement, ben, vous ferez fenêtre Windows, et puis vous aurez une commande où c'est marqué prompt Node.js. Je vais marquer quelque part, voilà. On voit dans... Alors moi je suis sous Linux, donc je peux pas vous le faire, désolé. Je le ferai tout à l'heure, une petite vidéo pour ça si vous voulez, mais fenêtre Windows, et puis vous allez voir dans Node.js, vous cliquez sur une petite flèche sur la droite et vous allez voir commande prompt. Et vous arrivez sur cette fenêtre-là. Sinon, bah, il faut faire fenêtre CMD, et vous faites CD, CD, et puis vous allez sur c2.node.js, et vous tombez sur... Et après vous faites node.exe et vous tombez sur cette fenêtre-là. On pourra le faire ensemble sans aucun souci. Voilà. On fait un petit essai. Donc, premier essai, le Hello World. Alors, déjà, donc moi, c'est. Alors, non, 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 faut pas que je triche quand même. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Donc, moi, je suis sur mon répertoire à moi. Euh, Si je veux faire un petit test, je vais faire test, je vais faire un petit node, et j'arrive sur node tout comme vous. Euh, Si je veux faire un petit test, alors, je vais faire un petit test. C'est CTRL-C pour sortir, CTRL-C deux fois pour sortir. Euh, Donc je retourne sur le site de Node.js, elle est là. Sur le Node.js, donc le site ici, nanana, on peut dire, alors je sais pas quelle version vous avez vous, hein, mais une version plus vieille que la dernière, mais c'est aucun souci, hein. Il faut aller voir dans le About. Ici, c'est le premier essai. Alors nous, en programmation, on va toujours commencer par quelque chose par Hello World. Bonjour, nouveau monde de programmation, on peut le voir comme ça. Donc ici, on va faire tout simplement un CTRL-C. Tac, on va sélectionner tout, un CTRL-C. Je vais aller voir dans ma programmation Atom. Et puis, bah, le programme, il est là, hein. Donc, ouais, je fais un CTRL-V pour se faire plaisir. Je fais un petit CTRL-S. J'ai stocké dans mon répertoire Node.js, hein. Alors, file, save as. Donc ici, dans mon répertoire Node.js, alors vous ferez attention de bien l'enregistrer dans c2. Node.js, anti-slash, et là-dedans, faites-vous un répertoire où vous les mettez en vrac. Moi, j'ai appelé test.js. Bon, j'enregistre pas parce que ça va me dire que ça existe déjà. Donc, il s'appelle test.js. Je retourne sur mes lignes de commande. Donc, je vais faire node test.js, comme pour le JavaScript, sauf que là, c'est du Node.js. Et là, on voit que server running at http 127.0.0.0 127.0.0.1 2.3000. 127.0.0.1, c'est le localhost. C'est qu'en fait, vous savez, votre PC, il est lui-même serveur, et il est serveur sur l'adresse 127.0.0.1. Ça, c'est une constante, c'est toujours vrai. Et c'est ce qu'on appelle le localhost. Et là, le port, alors le port 80, il nous pose problème, vous, avec Windows. Moi, j'ai choisi ici, non, non, c'est pas moi qui l'ai choisi, pardon, c'est Node.js. Oui, c'est Node.js. On choisit le port 3000. On va faire un petit essai et voir ce que ça donne. Donc, je vais aller voir sur le localhost, localhost, pardon. Deux points pour dire sur quel port je vais utiliser. Et là, c'était sur le port 3000. Et qu'est-ce que je vais voir apparaître? Hello World. Génial. Si je retourne sur mon Atom, qu'est-ce que je vois? Ici, c'était sur le hostname, c'est 127.0.0.1. Ça n'a pas changé. Le port, 3000, bon,
c'est ce qui a été choisi par Node.js. On pourrait prendre autre chose, mais pas le port 80 pour vous sous Windows. Ici, donc, il crée un serveur, une création d'un serveur. C'est de la programmation objet, hein, donc, et puis ici, on voit, bon, qu'il va donner le content type et il va dire que c'est du texte. Et puis il va afficher le texte Hello World. Après, il écoute le serveur sur le port qui a été mis en 3000 avec le nom en hostname 127.0.0.1. Et puis après, il va envoyer une petite console, une console log, server running at, c'est ce qu'on a pu voir ici. Tac, ici, quand je vais voir, il me dit server running at http hostname, donc le hostname c'est 127.0.0.1, deux points on les voit ici, et le port 3000. C'est bien ce qu'on avait ici. Donc c'est une console log, ça il faut qu'on s'en rappelle, c'est pas mal. Donc si jamais je veux changer, je vais mettre salut les amis. Ok, je vais faire un petit CTRL S. Par contre, mince, ma ligne de commande elle est là. Il faut que je sorte de mon serveur. Je relance mon serveur, node, donc test.js. Voilà. Et je vais aller voir sur ma page web qui est ici. Je fais un petit F5 et voilà, maintenant j'ai salut les amis. Alors 127.0.0.1, on va essayer, et là c'est le localhost, et je vous ai dit que c'était la même chose que 127.0.1, 2.3000, et je vais obtenir normalement la même chose. Salut les amis, ok ça marche. Petit aparté, moi sur le 127.0.1, normalement j'ai mon serveur Apache qui tourne. Je vous avais dit que installer LAMP, donc Linux, Apache, le M signifie MySQL et le PHP, eh bien c'est très rapide. Et depuis un petit bout de temps, eh bien je vois qu'Apache tourne, donc il y a des chances que tout le reste tourne. Donc c'est un serveur LAMP et que je peux gérer aussi en faisant localhost. Voilà, je vais sur la même page. Donc ça, nous, sous Linux, dès qu'on a fait ça, ça veut dire que déjà notre serveur, il y a des grandes chances qu'il fonctionne. Bon, c'était une petite aparté, revenons. Ben, notre première vidéo est terminée, hein. On a fait un premier essai, on a vu ce que ça donnait.